du fond de mon cœur, je veux que chacun qui me regarde maintenant, où que vous soyez dans le monde, je veux qu'il sache qu'on a deux ennemis, un de l'intérieur et un de l'extérieur, et croyez-le, ils sont unis ensemble. Contrairement au fait qu'ils se haïssent entre eux, mais ils sont unis ensemble contre ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas en colère parce que ça, ce n'est pas la bonne nouvelle chrétienne. Mais soyez proactifs et c'est ce que je veux que vous fassiez dans cette série de messages. C'est ce que je veux que vous fassiez quand vous lisez mon livre L'ennemi caché. C'est d'être proactif aimablement, disant la vérité dans l'amour. Tout d'abord, vous devez être armé et c'est pour cela que cette série et ce livre vont vous armer avec la vérité et vous serez capable d'être un défenseur de la vérité. Que Dieu vous bénisse. L'un des grands défis pour les croyants du XXIe siècle est de savoir comment nous vivons dans la cité de l'homme, où que nous soyons, avec tous ces problèmes, avec toutes ces difficultés, avec tous ces défis et toutes ces distractions, mais en gardant les yeux sur la cité de Dieu à laquelle nous appartenons. C'est vraiment un défi. C'est vraiment une tentation, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aimer cette vie sans trop faire attention à où je vais passer mon éternité. Très peu d'entre nous pourraient dire avec l'auteur d'Hébreux au chapitre 13, verset 14, ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons la cité qui est à venir. Maintenant, je veux que nous disions cela ensemble, avec un enthousiasme réel, d'accord? Car ici, nous n'avons pas une cité permanente, mais nous recherchons la cité qui est à venir. Tous, jeunes ou vieux, peu importe, nous tous, qui vivons dans cette cité de l'homme, nous ne pensons pas souvent à notre avenir éternel. Lorsque nous voyons tout autour de nous, en opposition à la foi chrétienne, lorsque tout autour de nous est contraire à la parole de Dieu, lorsque tout autour de nous est tant de personnes qui ont l'autorité des personnes au pouvoir, ridiculisent et s'opposent aux absolus moraux de Dieu, comment est-ce que nous, qui connaissons le Seigneur Jésus, vivrons maintenant? Dans les 4 derniers messages, nous avons retracé la division historique depuis le début de la création entre la cité de Dieu et la cité de l'homme. Nous avons vu comment, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, quand ils ont refusé d'obéir à Dieu, ils ont voulu opérer seuls, Dieu a placé une inimitié entre les descendants de la femme, à savoir le Seigneur Jésus-Christ lui-même et ceux qu'il aime, et les descendants du serpent, ceux qui rejettent le seul et unique plan de salut de Dieu pour la vie éternelle. Et dans le dernier message, j'ai expliqué comment le péché et le mal ne sont jamais immobiles. Ceux d'entre nous qui appartiennent à la cité de Dieu et qui vivent pour l'instant dans ce lieu, ceux qui sont placés dans cette cité, la cité de l'homme, quelle que soit la ville dans laquelle vous vivez, vous êtes placés dans la cité de l'homme, mais vous y êtes placés comme ambassadeurs. La chose la plus triste est lorsque vous voyez des ambassadeurs déserter leur pays d'origine. Vous voyez, nous sommes placés dans cette ville de l'homme pour appeler les autres à venir et à nous rejoindre. Nous sommes placés dans la ville de l'homme pour témoigner, pour représenter notre pays d'origine, le paradis. Nous y sommes placés en tant qu'ambassadeurs. Nous sommes placés dans la ville de l'homme pour être le sel, pour éviter que cette ville pourrisse complètement. Nous sommes placés dans la ville de l'homme pour que nous puissions pousser et plaider avec les gens. S'il vous plaît, évitez le jugement à venir. S'il vous plaît, fuyez la colère à venir de Dieu.
S'il vous plaît, choisissez la vie éternelle plutôt que le jugement éternel. S'il vous plaît, venez et recevez le don du pardon et de la vie éternelle de Jésus. Et nous faisons tout cela avec nos yeux sur le prix. Nous ne retirons pas nos yeux du prix. Nous restons concentrés sur la cité de Dieu, la cité divine à venir, la Jérusalem céleste à venir, l'habitation éternelle que nous appelons le paradis. Aujourd'hui, je veux vous donner 5 raisons pour lesquelles les croyants ont tendance à détourner les yeux du prix et ils les placent totalement et complètement dans cette vie. 5 raisons, je vais les partager avec vous. Tout d'abord, la raison numéro 1 est la fausse perception de la Jérusalem céleste. La deuxième raison est la pression écrasante de cette vie à laquelle nous sommes tous confrontés. La troisième raison est l'attrait du visible par rapport à l'invisible. Et quatrièmement, c'est l'apostasie ou la mondanité de l'Église de Jésus-Christ ici sur terre. Et enfin, le faux enseignement concernant le salut et le ciel. Tout d'abord, c'est la fausse perception de la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Écoutez-moi, si je croyais la moitié de ces choses, la fausse perception la moitié, je ne voudrais pas y aller non plus. Je veux dire, pensez-y, être assis dans les nuages et jouer de la harpe et chanter des refrains 24 sur 24 avec des auréoles et ressemblant à des chérubins, les rues d'or et les portes nacrées et les services religieux ennuyeux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas le paradis. Il y a toutes sortes de distorsions au sujet de la cité de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Et la vérité est ceci, écoutez s'il vous plaît, écoutez-moi, la vérité est ceci, la cité céleste de Dieu est géniale, elle est absolument magnifique, la cité céleste de Dieu est indescriptible pour l'esprit humain. Et il y a une raison pour laquelle la Bible ne nous donne que des aperçus de l'éternité au ciel. Et la raison pour cela est que si nous savions vraiment comment c'est, nous sauterions des gratte-ciel pour y arriver. Pensez au meilleur que vous voyez ici sur terre et multipliez-le 1 milliard de fois, puis vous vous approcherez de la vérité. Pensez au plus beau paysage que vous avez jamais vu au monde, multipliez-le 1 milliard de fois et ensuite vous vous approcherez de la vérité. Philippiens 1, 23, Paul essayait de décrire le paradis, il essayait d'expliquer le paradis, il dit enfin que c'est loin, 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 loin meilleur. Donc la fausse perception nous empêche de nous concentrer sur le paradis. Deuxièmement, les pressions écrasantes dans la vie, jeunes ou vieux, nous ressentons la pression et cela éclipse notre vision de notre avenir éternel. Même les plus saints d'entre nous doivent admettre que les problèmes de la vie volent notre attention du ciel. Les plus saints parmi nous. Les pressions des affaires et des carrières et les difficultés et les défis familiaux et financiers, quand on considère l'usure émotionnelle de la vie, quand on considère la perte et le rejet et la douleur, quand on considère la perte des proches, quand on considère les nombreuses responsabilités que nous portons avec nous dans cette vie, toutes ces choses sont combinées pour assombrir notre vision du ciel. Ne vous méprenez pas, je crois que Dieu veut que nous travaillions dur, il ne veut pas que nous fassions des bêtises. Dieu veut que nous soyons de bons intendants. Je ne dis pas que vous devez porter des robes blanches et vous isoler sur la montagne, non. Mais de la même manière, nous faisons tout cela avec notre concentration et notre attention sur la cité de Dieu qui est encore à venir. Notre objectif est de présenter les gens au Sauveur. Nous permettons à ces pressions de la vie, à ces problèmes de la vie de nous aider à laisser la lumière du Christ briller à travers nous. Quelle différence y aurait-il autrement entre nous et ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne vont pas au ciel, qui ne savent pas qu'ils ne vont pas au paradis? Tout cela devrait être au centre de notre récompense céleste. Bien-aimés, le monde veut désespérément connaître Dieu. Il y a un profond désir à l'intérieur d'eux. En fait, ils vivent dans le désespoir.
Ils veulent connaître Dieu, ils veulent connaître le vrai Dieu. La raison pour laquelle nous devons pardonner leurs insultes et leurs ridicules, la raison pour laquelle nous devons les aimer en dépit du fait qu'ils se sont fixés comme ennemis envers nous, la raison pour laquelle nous prions pour eux malgré cette hostilité et cette haine est parce que nous voulons qu'ils viennent et connaissent Jésus. Amen. Une fausse perception de la cité de Dieu déforme la vérité à propos de la cité de Dieu. Deuxièmement, les pressions écrasantes de la cité de l'homme éclipsent souvent notre vision de la cité éternelle de Dieu. Troisièmement, l'attrait de ce qui est visible nous fait trébucher. C'est vraiment le cas. Je ne sais pas pour vous, ça me fait trébucher tout le temps. Je veux dire, par nature, écoutez, nous tous par nature, votre pasteur est inclus, ce que nous voyons de nos yeux attire notre attention immédiate, non? Est-ce que je prêche la vérité? Si vous ne le faites pas, dites-le moi. Par nature, ce qui est visible attire notre cœur, n'est-ce pas? Nous disons loin des yeux, loin du cœur, et c'est absolument vrai. Dans cette culture postmoderne, les gens peuvent littéralement croire ce qui ne peut être décrit que comme imaginaire. Et ils vivent dans leur monde de non-réalité. Et pourtant, il y en a beaucoup d'autres qui pensent que la promesse du ciel donnée par Dieu est un fantasme insensé. Ils disent, eh bien, c'est juste quelque chose pour les pauvres et les nécessiteux pour qu'ils puissent faire face à la vie. Même les croyants les moins matérialistes parmi nous peuvent être aspirés par ces croyances. Alors ils font leur plan d'affaires, ils planifient leur vie, ils planifient leur retraite, ils font toutes sortes de plans comme s'ils allaient vivre éternellement. Tant de gens confessent Christ comme Sauveur et Seigneur, et pourtant ils donnent les miettes qui tombent de leur table, et ils pensent qu'ils sont de grands philanthropes. Sans blague, je veux dire, il y a des gens qui viennent à l'église en retard et qui partent tôt, et ils pensent qu'ils sont de grandes personnes spirituelles. Bien-aimés, les Écritures sont claires. Seul ce que vous donnez au Seigneur dans cette vie vous attendra de l'autre côté. La fausse perception de la cité de Dieu agit contre nous. Les pressions écrasantes de la vie éclipsent notre vision de la cité de Dieu. L'attrait de ce qui est vu nous aveugle à la réalité de la cité de Dieu. Et quatrièmement, la mondanité de l'Église, l'enseignement confus de l'Église, la pensée confuse concernant la cité de Dieu nous affectent. Allez à l'Église moyenne et choisissez quelqu'un au hasard et demandez quels sont vos objectifs spirituels. Vous serez choqués par les réponses. Rendez-vous à l'église moyenne et choisissez quelqu'un au hasard et dites comment accomplis-tu le but de Dieu dans ta vie? Vous serez choqués par les réponses. La première église a vécu et a travaillé pour glorifier Dieu et le nom de Dieu dans cette vie parce qu'ils attendaient la suivante avec impatience. Ils planifiaient pour le ciel et l'éternité. Leur priorité était la sainteté, la nôtre et le bonheur. Leur priorité était de sacrifier pour Dieu, la nôtre et la satisfaction personnelle. Leur mesure du succès a été mesurée par l'éternité et la perspective éternelle. La nôtre se mesure par combien nous pouvons accumuler. Laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi voudrait-on penser au ciel, à la cité de Dieu, quand leur meilleure vie est là, quand leur meilleure vie est maintenant? Ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui nous essayons de vivre une vie sans risque, sans perte et sans douleur. Nous le faisons vraiment. Je veux dire, après tout, chaque désir peut être satisfait et chaque douleur peut être soulagée et chaque limitation peut être transcendée et chaque bonheur peut être atteint. Pourquoi penserait-on ou planifierait-on pour le ciel? Et ainsi,
La fausse perception du ciel peut nous décourager. Les pressions de la vie peuvent éclipser notre vision du ciel. L'attrait du visible nous aveugle. La mondanité de l'Église confond notre vision. 5. Les faux enseignements, qui sont vraiment nombreux à propos de l'éternité et du ciel et du salut. Il y a tant de soi-disant églises géantes évangéliques qui ne prêchent jamais à propos du ciel, de l'enfer ou de l'éternité. Jamais, pas une fois. Je remercie Dieu pour tous les fidèles ici dans cette ville qui prêchent la vérité et sèment des graines là où ils le peuvent. Mais il reste très peu de gens comme nous. Les dénominations traditionnelles ne parlent plus de ce sujet depuis longtemps. Maintenant, les soi-disant églises évangéliques ont rejoint le chœur et vous les entendez dire « Dieu n'enverra personne en enfer ». Eh bien, c'est en fait vrai et faux en même temps. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un en enfer s'il n'a pas choisi d'aller en enfer. S'il refuse le plan de salut de Dieu, s'il refuse le salut de Jésus, s'il refuse sa main de pardon, s'il refuse la croix du Christ, ils marcheront en enfer eux-mêmes. Ils s'envoient eux-mêmes en enfer. Ils y iront parce qu'ils refusent le seul et unique, véritable évangile de Jésus-Christ. Je n'oublierai jamais dans les premiers jours de cette église quand nous faisions partie d'une église traditionnelle et j'ai senti un poids sur le cœur me disant d'atteindre certains de ces pasteurs dans les dénominations traditionnelles. Je l'ai vraiment senti et j'ai commencé à préparer une série de déjeuners. Je les invitais à venir en tête-à-tête et je leur parlais simplement, les faisais sortir et commençais à leur parler concernant, vous savez, pourquoi y a-t-il seulement une voie vers Dieu? Pourquoi Jésus est la seule voie vers le ciel? Pourquoi? Et je leur parlais et je n'oublierai jamais une fois quand un homme s'est tellement énervé qu'il m'a regardé et a dit « Comme c'est arrogant de ta part de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, que Jésus est le seul chemin vers Dieu. » J'ai dit « Non seulement votre faux enseignement induit les gens en erreur, mais il les guide tout droit vers l'enfer. Votre faux enseignement confond même certains des chrétiens pratiquants, je l'ai imploré. Ce n'est pas mon idée, ce n'est pas ce que j'aurais probablement souhaité. Je n'ai rien à voir avec cette vérité de Dieu. Je l'accepte seulement. C'est Jésus qui a fait cette déclaration. C'est Jésus qui a fait cette déclaration. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » en vain. En vain. Maintenant, pour certains d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, le nom de cet enseignement est l'universalisme. C'est un grand mot, mais ce que cela signifie, c'est que beaucoup dans les églises pratiquent ou croient à l'universalisme. Tout le monde arrivera au ciel, peu importe s'ils sont hindous, bouddhistes, tout le monde va arriver à la fin. Car c'est ainsi qu'ils le voient. La Bible dit que Dieu est amour et donc l'amour est Dieu. Et tout ce que nous devons faire, c'est aimer. Bien-aimés, ceci est, pour moi, au moins, comme j'étudie les Écritures depuis 50 ans et je regarde notre monde aujourd'hui au cours des 3 à 5 dernières années et j'examine l'état de l'Église, d'où nous sommes et où nous allons, je crois de tout mon cœur que nous arrivons à la fin. Sans peur, levez la tête, dit la Bible, car le jour de votre rédemption arrive. Amen, amen, rendez gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu. Très peu de gens peuvent vraiment dire avec Hébreux 13, 14, « Ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons la cité qui est à venir. » S'il vous plaît, écoutez-moi bien, j'arrive à la fin. J'aime la vie autant que vous. J'aime servir le Seigneur dans cette vie. J'adore servir le royaume de Dieu dans cette vie. J'aime vous servir comme mon assemblée dans cette vie. J'aime servir ma famille dans cette vie. Mais dans chaque instant d'éveil maintenant, je suis impatient de voir la venue de Jésus
dans cette nouvelle ville et chaque jour, son intensité augmente. Un homme nommé Henry C. Morrison du Midwest. Henry a servi le Seigneur en Afrique pendant 40 ans, fidèlement. Il a travaillé longtemps et dur, et il a enduré des nuits froides et des journées chaudes, et a servi Jésus de tout son cœur. À la fin de ses 40 années de service, il est rentré chez lui pour prendre sa retraite dans le Midwest. Sur le bateau qu'il a amené d'Europe au port de New York, il y avait le président Teddy Roosevelt sur le même bateau, le même navire. Et quand ils ont accosté au port de New York, il y avait des milliers de personnes au port qui attendaient le retour de Teddy Roosevelt. Ils étaient en train d'agiter des drapeaux et écouter de la musique, une fanfare et des célébrations pour accueillir le président Roosevelt. Et pas une personne attendait Henry pour l'accueillir chez lui. Pas une. Fait de chair et de sang comme nous tous, Henry Morrison s'est senti découragé, déçu, décrié, et il est devenu déprimé. Alors il est allé du port à la gare à acheter un billet pour rentrer chez lui dans le Midwest. Et quand il s'est assis dans ce train, il a entendu la voix du Seigneur chuchotant à l'oreille: « Henry, tu n'es pas encore à la maison. » Il ne parlait pas du Midwest, il parlait du paradis. Certains d'entre vous ont fidèlement servi le Seigneur et n'ont pas reçu un mot de remerciement, et vous êtes déprimés et découragés. Certains d'entre vous ont peut-être sacrifié beaucoup, personne n'a reconnu votre sacrifice. Vous avez peut-être enseigné et servi et donné, et personne ne vous a dit quoi que ce soit. Rappelez-vous, vous n'êtes pas encore rentrés. Vous n'êtes pas encore rentrés. Attendez de rentrer à la maison. Et vous l'entendrez de la bouche de Jésus. Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Et je veux dire Amen et Amen et Amen.